Les gars, chapitre incroyable, hein, chapitre masterclass. Mais je n'arrive pas à être euphorique après avoir lu ce chapitre. Je vois des gars là, ils sont dans l'euphorie, ils sont dans l'exaltation, ils sont dans l'adrénaline à la sortie de ce chapitre. Mais ce ne sont absolument pas des émotions que me procure la lecture de ce chapitre. Tant le ton que revêt ce chapitre, c'est un ton tragique. Franchement, ce chapitre, il était juste trop tragique et à la fois très beau. Je suis désolé d'être aussi blasé, hein, sans euphorie et tout ça, mais c'est exactement l'émotion que j'ai après avoir lu ce chapitre. Avant de commencer pleinement l'analyse et la revue de ce chapitre 1165, j'aimerais d'abord toucher deux, trois mots par rapport aux youtubeurs qui pourrissent complètement la communauté One Piece en France. Bon, je pense que vous voyez déjà clairement de qui je veux parler. Je vois sur Twitter des gars, on a l'impression qu'ils ont associé leur kiff par rapport à l'œuvre One Piece au fait que ce youtubeur en question accorde de la validation à Garp et à Mio. Eh, franchement, les mecs, arrêtez d'associer votre plaisir par rapport à une œuvre aussi magnifique que One Piece à un mec qui sait pertinemment ce qu'il fait. Parce qu'il y a moyen que ce mec-là, bah, ce soit une façon pour lui d'attirer encore plus de viewers et de se faire encore plus de sous. Vous êtes en train d'attendre la validation d'un mec qui non seulement sait pertinemment ce qu'il fait et en plus de ça, il arrive et sait très bien comment manipuler la foule pour se faire encore plus de viewers et plus d'abonnés. Moi, très franchement, hein, dès le moment où j'ai compris que ce mec ne fait pas tout ce qu'il fait là pour prouver qu'il a raison, mais plutôt pour animer la communauté, bah moi j'avais dit qu'il reste avec sa communauté là-bas, qu'il raconte ce qu'il veut et tout. Moi, je n'attends rien de lui parce que de toute évidence, on sait pertinemment et on le voit clairement, il n'avouera jamais ses torts. Pourtant, c'est assez évident qu'il a tort. Du coup, arrêtez d'associer votre kiff par rapport à l'œuvre One Piece à un mec qui n'avouera jamais ses torts et qui sait que tant qu'il gardera sa position, il augmentera en abonnés et en viewers. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire là passer sur Twitter là où il y avait un gars qui disait qu'il payait probablement des youtubeurs même pour adhérer à ses convictions. Et franchement, hein, de la façon dont les choses vont, ça ne me semble vraiment pas si improbable que ça. Donc les mecs, vraiment, protégez votre santé mentale et lisez One Piece pour vous. Allez dans les communautés, dans les chaînes YouTube qui adhèrent à vos convictions, à vos manières de penser et tout. Prenez juste du kiff et arrêtez d'associer votre kiff One Piece par rapport à un mec qui n'avouera jamais qu'il a tort. Bref, parenthèse étant passée, on va entrer dans le vif d'une autre vidéo sans plus tarder. Alors, je tiens déjà à préciser, il n'y aura pas une énorme analyse dans cette vidéo. On parlera juste de puissance, puissance et puissance parce que en gros, c'est un peu ce qui est montré dans ce chapitre. Ce chapitre n'est que basé sur le combat et très franchement, on avait besoin d'avoir un chapitre comme ça. Même si j'aurais espéré que le combat se poursuive sur deux, trois chapitres de plus. Mais bon, on va dire que c'est assez représentatif de la puissance de Garp et Roger parce que moins un combat est long, plus ça montre qu'il y avait un camp qui était clairement au-dessus. Et c'est le cas de le dire de Garp et Roger. Garp et Roger dans ce chapitre étaient clairement au-dessus de Rox Zebek, même si on a essayé de nous faire croire que le combat était extrêmement difficile pour eux. Certes, le combat était difficile et ils ont dû tout donner pour vaincre Rox Zebek, mais ça dépend des conditions parce que le combat commence avec Garp et Roger qui donnent, on va dire, un niveau de acquis assez correct, mais qui ne sont pas encore à fond. On le voit clairement, ils sont montés crescendo dans le combat. Garp et Roger ont commencé à essayer de vaincre Xebec, mais sans toutefois le tuer parce qu'ils essayaient de le sauver. D'ailleurs, ils vont le dire. Garp dira, il n'y a pas de moyen de te sortir de cet état de malédiction. Et Roger lui aussi dira un truc similaire. Et plus en plus, ils ne font que taper. Et plus ils tapent, plus ils augmentent le niveau de leur acquis. Et lorsque Garp et Roger ont compris que s'ils continuent à essayer de sauver Xebec, ils vont se fatiguer et Xebec, qui lui semble avoir une endurance infinie, va venir à bout d'eux. Du coup, là, ils prennent la décision de le tuer et ils donnent tout ce qu'ils ont et réussissent à vaincre Xebec en un coup. C'est comme ça que j'ai compris ce combat. Bon, un coup, pas vraiment, mais bref. C'est comme ça que j'ai compris ce combat, les mecs. Franchement, c'est comme ça que j'ai compris ce combat. Mais avant d'entrer dans les détails de ce combat, j'aimerais d'abord parler de quelques scènes de ce chapitre qui m'ont vraiment touché. La première scène que moi j'ai vraiment trouvé grotesque. Je sais, vous allez me parler du dragon, de Garp et Roger, de Xebec qui pleure, bref. Mais la scène qui m'a vraiment touché, c'est la scène où tu vois Riley et Gaban tourner le dos à leur bateau pour aller rejoindre et s'enquérir de la santé de leur capitaine. Franchement, j'ai trouvé cette scène grotesque. J'ai trouvé cette scène grotesque et juste pour ça, hein, tout ce que j'ai dit sur Gaban, Papa Yassa et tout, je l'appelais comme ça. Bref, tout ce que j'ai dit sur Gaban, franchement, je le retire. Franchement, je le retire. Rien que de voir ça, une telle fidélité et les mecs.
Très franchement, ça m'a impressionné et ça m'a vraiment touché. Parce que les mecs mettent leur vie en péril. Parce que quand on fait directement le contraste avec les Pirates des Rocks, dès que Barbe Blanche, Kaido et Big Mom ont été cognés, les mecs ils se sont barrés là comme si de rien n'était. Pourtant, eux, ils étaient devant, ils ont assisté à tout ce qui s'est passé. Ils ont vu qu'il y a eu un changement chez Rox après que Rox ait affronté Inu et tout. Mais dès que Rox les a one-shot, ils sont partis pépouses comme s'ils n'avaient jamais connu leur capitaine. J'aurais cru ça de Big Mom parce que Big Mom déjà, elle envisageait avoir un nouvel équipage lorsque dans le chapitre, je crois, 1163, elle disait que le fruit du démon de Kaido, le fruit du démon que Kaido lui a dérobé, elle allait le donner à Katakuri et son nouvel équipage allait être surpuissant. Bon, moi je vous disais déjà que probablement Big Mom comptait créer un nouvel équipage qui allait concurrencer Rox et tout. Mais Barbe Blanche, je suis extrêmement déçu, je suis désolé. Je suis déçu du comportement de Barbe Blanche qui abandonne complètement Rox. C'est vrai, on le voit marcher, on peut sentir qu'il a deux, trois remords lorsque Gram, d'ailleurs, Gram qui ressemble très pour très à Mako, et on peut donc penser qu'il s'agit de son père. Très certainement, il s'agit même de son père, mais bref. Mais lorsque Gram rencontre Barbe Blanche, on voit Barbe Blanche marcher. Bon, on peut se dire qu'il a quelques remords étant donné qu'il envoie balader Gram. Bon, là, oui, il a peut-être quelques remords, mais c'est trop peu. C'est trop peu pour Barbe Blanche qui, lui, la fidélité, on va dire, c'est, comment dire, c'est quelque chose de fondamental pour lui. Et là, on le voit abandonner Xebec comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu, le fait que Teach l'ait tué, c'est un peu une punition pour lui. C'est, franchement, le comportement envers Rox, ils ont laissé Rox clamser tout seul. C'est pour ça que je vous disais que ce chapitre revêt un ton très tragique parce que Rox dit Xebec, il a passé tout le combat à pleurer. Tout le combat à pleurer et le mec, il finit complètement seul. Et le pire, c'est que potentiellement, il pense avoir tué sa femme et son fils. Franchement, les mecs, ah. Et maintenant, je me dis, peut-être que si Teach a tué Barbe Blanche avec autant de sang-froid, c'est peut-être parce que Teach voulait se venger de la façon avec laquelle Barbe Blanche a abandonné son père, Rox dit Zebek. Peut-être que Teach a su ce qui s'était passé avec Zebek d'une façon ou d'une autre. Bon, là, franchement, c'est de la théorie, de la théorie, de la théorie. Mais bref, quand même, c'est pour vous dire à quel point le comportement de Barbe Blanche, il m'a extrêmement déçu. Et là, franchement, il sort de mon top 5 personnages favoris de One Piece. Ça, je vous le dis clairement, il sort de mon top 5. Maintenant, Dragon. Franchement, tu sens, il y a eu un déclic chez ce personnage. Lorsqu'il dit à son chef d'escouade, soit vous protégez les civils, soit je vous bute tous. Là, tu te rends vraiment compte qu'il y a eu un déclic au niveau du Dragon. Là, le mec, il est passé dans une nouvelle dimension et c'est clair. Franchement, le personnage de Dragon, réaction aussi très, très, très grotesque. Ça, franchement, il faut l'applaudir. Maintenant, on va entrer en plein dans ce qui nous concerne dans ce chapitre. C'est bien évidemment le combat entre Garp et Roger versus Rox Dixebec. Franchement, les mecs, que dit Que dit de ce combat? Et pour ne pas vous mentir, j'ai été spoilé du chapitre 1165. Bon, c'est vrai que dans les derniers chapitres, je n'ai pas été spoilé, j'ai refusé les spoils et tout. Mais dans ce chapitre, j'étais tellement, on va dire, impatient que je n'ai pas pu m'empêcher de me faire spoiler parce que les spoils, on les évite quand on peut, hein, et si on veut, très franchement. Mais là, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai été spoilé. Du coup, lorsque tu es spoilé, tu n'as pas, on va dire, la même perception du chapitre. Du coup, je l'ai relu une fois, deux fois. Ça m'a pas trop plu, mais après trois, quatre lectures, et franchement, j'ai eu un recul de fou et je me suis dit, ce chapitre, il est juste dingue, de chez dingue. Déjà, on va commencer avec le niveau de Xebec. Xebec sous Domi Reversi, il est possible que le mec ait le niveau de Joy Boy. Je le dis là comme ça, je sais que ça va faire du bruit et tout. On va me dire, ouais, mais non, mais tu racontes n'importe quoi et tout. Franchement, les mecs, quand on compare les proportions du Haki des Rois de Xebec qui traverse toute l'île de God Valley au HDR de Joy Boy qui aussi a traversé toute l'île de Gate, on se dit que c'est très comparable. Même si, en vrai de vrai, Xebec, on va pas dire qu'il a exactement le niveau de Joy Boy parce qu'on ne connaît pas réellement quel est le niveau de Joy Boy. Mais en vrai de vrai, quand tu compares les proportions du Haki, que ce soit de Rox Xebec sous Domi Reversi ou encore à celui de Joy Boy, bah c'est presque pareil. Du coup, on peut considérer que Gap et Roger ont battu Joy Boy. Je sais que ça peut vous paraître super chaud de dire ça, mais les mecs, si on se pose 2 secondes et qu'on essaie d'analyser de façon, on va dire, très lucide, bah on va se rendre compte que si on part du principe que Gap et Roger sur God Valley sont à leur prime, parce que, à mon avis, ils sont à leur prime sur God Valley pour la simple et bonne raison que dans le 957, Sengoku nous a clairement dit que
Xebec était l'adversaire le plus puissant de Goldie Roger et par ricochet aussi de Monkey D. Gab vu que les deux l'ont battu en 2 Donc, peu importe le niveau que Barbe Blanche puisse avoir à son supposé prime, il ne sera jamais l'égal de Roger pour la simple et bonne raison que on n'a jamais dit que Barbe Blanche était l'adversaire le plus puissant de Roger. C'est juste clair, simple, logique et limpide. Maintenant, pour en revenir sur le fait que Xebec avait probablement un niveau de Joy Boy, les gars, regardez un peu les proportions. Regardez à quel point God Valley était juste minuscule lors de l'attaque finale de Gab et de Roger comparé au Haki des Rois qui émanait de cette île. C'est juste une dinguerie. Je ne sais pas si j'ai déjà vu autant de Haki des Rois dans un combat de One Piece. Et les gars, Gab, il te fait un infinitum où ses poings sont enflammés. Est-ce que c'est un effet du Haki des Rois qui fait en sorte que ses poings deviennent enflammés? Pareil pour Roger, il te sort une attaque vraiment. Et quand moi je vois ça, je me dis, si ces mecs-là ne sont pas à leur prime au bout de ce combat face à Roxy Xebec, pensez-vous réellement qu'on aura encore une occasion de voir le Infinitum de Gab et l'attaque de Roger, le Ace, machin truc là de Roger dans l'univers de One Piece? Franchement, je ne pense pas. Et les gars se battent suite à l'impact des coups dus au combat. God Valley ne fait que se détruire. Quand on compare avec le clash entre Barbe Blanche et Roger, qui n'a même pas pu détruire les arbres de l'île qui étaient là en présence. Mais franchement, les mecs, arrêtez de comparer ce Roger-là en vrai de vrai. Bon, je sais pas, hein, peut-être que si je dis tabasse Barbe Blanche, bon, vous allez peut-être mal le prendre. Mais à mon avis, il est clairement plus puissant que Barbe Blanche. Juste à chaque attaque, et je rappelle, God Valley, cette île-là, c'est une île super grande parce que ça a un centre-ville, ça a une forêt, ça a des habitants et tout. Or, l'île où Barbe Blanche et Roger avaient clashé, il n'y avait pas de centre-ville, il n'y avait pas d'habitants, ce n'était pas une île habitée. Ce qui sous-entend que l'île, elle n'était pas aussi grande que God Valley. Et là, à chaque coup, tu te rends compte des proportions de Haki des Rois, ça traverse la forêt et tout. Franchement, c'est incroyable. Et puis à la fin du combat, les deux ont encore power up, vu qu'ils ont clairement dépassé le HDR de Xebec. Bref, les mecs, on y reviendra sur les rapports de force parce que c'est très intéressant. Mais les mecs, Gab et Roger, à l'heure actuelle, ou en tout cas durant le flashback de God Valley et même avant le début de l'âge d'or de la piraterie, sont clairement les personnages les plus puissants du verse, sans aucun débat. Et puis Roger qui propose à Gab de rejoindre son navire s'il veut quitter la marine. Et Gab lui dit non, quitter la marine, sinon qui va protéger la Bleuza et tout. Et tu as aussi Gloriosa et Shaki qui vont remonter dans le navire de Roger. Bref, ce chapitre en vrai de vrai, il était juste incroyable. On y reviendra certainement dans d'autres vidéos. Je ne veux pas que celle-ci soit longue. Du coup, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium Peace les bros. After.